Shalom, shalom, que Dieu nous bénisse, que Dieu soit avec nous. Je suis le guide Kamael, prophète visionnaire et rabbin d'Israël. Aujourd'hui, je vais vous expliquer rapidement, à vous mesdames, comment faire face à un problème qui est souvent récurrent dans le foyer. Que faire lorsque ton mari est envoûté par sa maîtresse? Beaucoup de foyers se cassent et se détruisent parce que les couples sont victimes d'envoûtement, sont victimes de magie noire, sont victimes de sorcellerie. Donc beaucoup de couples sont cassés, des gens qui sont promis fidélité, des gens qui sont promis amour ont détruit leur relation simplement parce que la magie noire, la sorcellerie et leur couple a été détruit par ces choses-là. Donc tant que quelqu'un ne saura pas comment faire face à la magie noire, à l'envoûtement, à la sorcellerie, ce sera difficile pour ces personnes de pouvoir mener une vie sentimentale, une vie relationnelle vraiment très stable. Voilà pourquoi je fais cette vidéo pour expliquer à nos mamans, à nos soeurs, à nos tantis, à tous ceux qui ont une relation amoureuse stable avec quelqu'un, comment réagir lorsque ton mari ou ton conjoint a été envoûté par quelqu'un, qui a été envoûté par sa maîtresse ou bien par une autre femme. Comment réagir face à ce genre d'attaques sorcières et d'attaques d'envoûtement. Très peu de personnes ont le mauvais réflexe lorsque leur couple est confronté à ce genre de problème, d'aller se mettre dans les jeûnes et prières inutiles. Parce que tu jeûnais avant, tu priais avant, ça n'a pas empêché le monsieur de se faire envoûter. Ce n'est pas maintenant où tu as prié, tu as jeûné, que ça va le délivrer. Donc, les mêmes causes produisent nécessairement les mêmes effets. Donc, il existe plusieurs types d'envoûtement qui peuvent détruire un couple. Mais aujourd'hui, nous allons parler de l'envoûtement par soumission sexuelle. Donc, c'est quoi l'envoûtement par soumission sexuelle? La soumission sexuelle, c'est lorsque un homme est victime d'un envoûtement où il n'a que d'attirance sexuelle que pour sa maîtresse. C'est-à-dire que la femme fait un envoûtement, lance un sort, elle utilise des pratiques d'envoûtement, de sorcellerie et plus d'autres techniques diaboliques pour soumettre le monsieur sexuellement. En un mot, ça veut dire quoi? Ça veut dire que simplement que le monsieur prend plus de plaisir à coucher avec sa maîtresse qu'à coucher avec sa femme. Il prend plus de plaisir à passer du temps dans le lit de sa maîtresse que d'assurer ses devoirs conjugaux chez lui à la maison. Et la soumission sexuelle fait que l'homme n'a aucun désir sexuel pour la femme avec qui il vit. C'est-à-dire que la femme avec qui il vit est devenue son garçon. Il n'a pas d'attirance sexuelle. Lorsque un homme en général voit une femme, que ce soit sa femme ou une autre femme, en général, il tremble, il est content d'être dans l'intimité de sa femme. Lorsqu'il a décidé d'épouser une femme, c'est qu'il savait que cette femme-là allait pouvoir lui plaire pendant toute sa vie. C'est-à-dire que s'il restait avec cette femme pendant un jour, pendant un an, pendant 10 ans, pendant 20 ans, il n'allait jamais être dégoûté de cette femme. Mais bizarrement, lorsque l'envoûtement rentre automatiquement dans le couple, il estime que la femme-là ne répond plus à ses aspirations sexuelles. Et il se sent plus à l'aise avec sa maîtresse qu'il a envoûtée. C'est-à-dire que le corps de sa femme ne lui dit absolument rien, mais le corps de sa maîtresse lui dit absolument tout. Et donc, au finish, lorsque un tel processus magique et sorcier était engagé, la finalité, si un homme ne désire plus une femme sexuellement, il va sans dire qu'à court, à moyen ou à long terme, il assurera la destruction de leur couple. Voilà pourquoi les hommes, après 3 ans, après 5 ans, après 10 ans de mariage, ils ont pu abandonner la mère de leurs enfants, simplement parce qu'ils ne ressentent rien sexuellement pour elle. Ils ne la détestent pas. Et seulement coucher avec elle devient irréalisable dans son esprit, il ne peut pas. Même s'il a l'envie, souvent il peut forcer un peu, mais il sait que le corps de cette femme ne lui dit absolument rien. Le corps de sa conjointe ne lui dit absolument rien, et le corps de son époux ne lui dit absolument rien. Il va donner l'argent de popote, de temps en temps il peut être un peu sympathique, mais il y a 2 choses qu'il ne va jamais vouloir entendre. Il ne va jamais vouloir entendre lorsqu'on lui dit de laisser sa maîtresse qu'au dehors. Et la deuxième chose qu'il ne voudra pas entendre, il ne va pas vouloir entendre quand tu vas lui dire même de venir le jour coucher avec lui. Même si tu ne le touches pas, il va s'élever. Parce qu'il est victime d'un envoûtement par soumission sexuelle. C'est-à-dire que sexuellement, il est soumis à la maîtresse qu'il a envoûtée. Donc, il y a plusieurs types d'envoûtement qui peuvent détruire le couple. Ça, c'est l'envoûtement par soumission sexuelle. L'homme ne se sent à l'aise qu'avec sa maîtresse. Il se sent à l'aise qu'avec la personne qui l'a envoûté. Toi, la femme, tu lui dis absolument rien. Tu es devenu comme un garçon pour lui. Et les chrétiens sont victimes, les couples chrétiens sont beaucoup victimes de ce genre d'envoûtement.
Parce que ce soit les chrétiens ou même les païens, ils sont mal préparés face à ce genre d'envoûtement. Donc dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment résister rapidement à un envoûtement par soumission sexuelle. Si ton homme ne te désire plus, si ton homme n'a pas d'attention pour ton corps, si ton homme te prend comme son camarade ou sa soeur dans la même maison, il faut te méfier, il y a un envoûtement par soumission sexuelle qui n'est pas loin ou bien qui est caché quelque part. Donc que le Seigneur nous bénisse. Je vais vous expliquer tout à l'heure comment opérer pour détruire un envoûtement par soumission sexuelle. La femme, tu as l'avantage sur la dame qui est dehors. Parce que même si le monsieur de couche, il sort, il va faire des choses, ben, il revient toujours, c'est comme un oiseau, il revient toujours dans son nid. Donc, il y a des pratiques spirituelles puissantes avec des prières. Parce que tout le monde ne maîtrise pas les invocations. Les invocations sont les prières les plus puissantes de l'univers. Ce sont les prières qui donnent les résultats. Mais, dans un premier temps, pour un envoûtement peut-être qui n'est pas chronique ou qui n'est pas profond, certaines prières bien organisées peuvent avoir un certain effet. Mais au cas où l'envoûtement est profond, l'envoûtement est chronique, où le monsieur est totalement soumis sexuellement à sa maîtresse, là, il va falloir forcément des invocations. Mais dans un premier temps, il y a des prières qui sont assez efficaces, qui peuvent peut-être canaliser le monsieur pour qu'il revienne à lui-même. La première chose à faire d'abord, c'est de faire des invocations, des prières sur le désenvoûtement, ou des actions prophétiques de désenvoûtement. C'est-à-dire que lorsque tu fais ton lit à la maison, tu prends quelques graines un peu de sel pour mettre sur les draps, très légèrement. Parce que si tu mets beaucoup, il va se rendre compte qu'il y a du sel sur les draps à la maison. Donc sur le lit à coucher, tu prends un peu de sel, tu mets un peu de sel sur le lit à coucher, et puis tu lis intégralement le psaume 92. C'est-à-dire que pendant que tu mets le sel sur le lit là, tu as fait de mettre un peu de sel, et puis tu lis le psaume 92 en posant ta main droite sur le lit. Et tu fais le psaume 92 3 fois comme ça. Lorsque tu finis les 3 fois le psaume 92, ensuite toi-même tu rentres dans la douche. Parce que c'est toi qui dégoûtes le monsieur sexuellement. Il n'a pas envie de toi, il n'a pas envie de te toucher. Alors tu rentres dans la douche et puis tu prends un seau d'eau, bien si tu es dans une baignoire, tu remplis la baignoire d'eau. Donc pour ceux qui n'ont pas de baignoire, vous prenez simplement un seau d'eau, vous y mettez encore un peu de sel. Mais à la différence que vous mettez une grande quantité de sel dans le seau. De sorte que lorsque tu rentres dans le seau, tu vas voir le sel même au fond du seau. Donc ça veut dire que tu as mis suffisamment de sel dans le seau. Et à partir de ce moment-là, tu vas utiliser simplement le psaume 21. Donc quand tu utilises le psaume 21, tu lis le psaume 21 7 fois sur le seau d'eau. Et ensuite, tu prends le seau d'eau là pour te rincer. Donc tu fais 7 bains d'affilée le même jour. Et que tu prends le sel, tu mets là dans le seau, tu fais l'invocation, la prière que je t'ai montré tout à l'heure. Ensuite, quand tu viens te rincer une fois, tu répètes l'opération 7 fois consécutivement. En même temps, il n'y a pas dit d'attendre un jour d'intervalle. Le même soir là, tu fais 7 bains. Lorsque tu finiras les 7 bains, automatiquement tu vas te coucher sur le lit sur lequel tu as mis un peu de sel, en lisant le psaume que j'ai cité tout à l'heure. Puis tu te couches sur le lit, puis tu attends l'entrée du monsieur. Lorsque le monsieur rentrera dans la chambre, il ne sera plus sous l'influence de l'esprit de soumission sexuelle. Automatiquement, il aura du désir pour toi. Et dès qu'il aura ces rapports avec toi, en ce moment précis-là, ça va diminuer l'influence de l'envoûtement par soumission sexuelle sur lui. À partir de ce moment-là, tu peux faire des prières ordinaires et tu vas voir que progressivement, l'envoûtement va se briser. Donc, ça c'est dans le cas où l'envoûtement par soumission sexuelle n'est pas encore chronique. Mais si l'envoûtement est devenu chronique et que c'est rentré même dans le sang de ton mari et qu'il ne veut pas entendre raison, alors à partir de ce moment-là, on sera obligé de passer aux prières les plus puissantes, les invocations d'Israël. Que le Seigneur nous bénisse, que le Seigneur soit avec nous. Je révèle ce secret afin que chacun puisse résister à n'importe quelle attaque diabolique contre son couple, contre son foyer ou contre son conjoint. Que le Seigneur soit avec nous. Shalom.